Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel et on va enfin parler d'un personnage iconique, Black Panther. Et aujourd'hui, je vais vous donner un récit absolument idéal pour démarrer les comics du roi du Wakanda. Aujourd'hui, on parle donc de Black Panther, qui est la panthère noire de Reginald Hudlin et Romita Jr. C'est parti. À la suite d'un combat rituel, T'Challa a conquis le titre de panthère noire. Mais que représente-t-il dans l'histoire du Wakanda? Lui sera-t-il vraiment utile alors que le pays est menacé par une invasion et par le terrible Klaw? Découvrez l'histoire et la mythologie du Wakanda ainsi que l'entourage proche du populaire héros. Alors pour commencer à parler de l'histoire, première chose importante, c'est que c'est dans ce comics où a été créée Shuri, la petite sœur de Black Panther. C'est quand même un personnage qui aujourd'hui compte beaucoup, autant dans les films que dans les comics, et que c'est pas tous les jours où on a la chance de lire un comics récent où un personnage assez important est créé, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, forcément, vous l'aurez compris, mais c'est ce comics qui va nous raconter les origines de Black Panther. Mais c'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Le récit va plus s'attarder à nous raconter les origines du Wakanda, de son peuple, mais aussi évidemment de ses différentes panthères noires, pas seulement de T'Challa. Et pour ça, on a tout d'abord une mise à jour en gros et une mise à plat du lore du Wakanda et de Black Panther dans un récit qui fait une sorte de renouveau accessible à tout le monde. Comme une sorte de récit repère qui établit des bases sur lesquelles d'autres auteurs vont pouvoir s'engouffrer pour écrire de nouvelles histoires derrière dans les années à venir. Et l'histoire justement commence par un passage 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc on part sur une histoire sur le très long terme, permettant un vrai voyage au travers de l'histoire du Wakanda. Permettant donc de voir différents Black Panthers dont le visage ne nous sera pas révélé, notamment selon moi pour qu'ils restent comme des sortes de symboles, sans avoir une nécessité de les connaître. En plus, cette partie historique va permettre de mettre en place notamment Ulysses Klaw, le méchant principal de cette histoire. L'intro du comics est vraiment un banger, gestion du suspense, de l'action, etc. C'est vraiment bien et ça nous montre qu'on va lire un récit qui va pas prendre de gants en termes d'écriture et ça se confirme très rapidement par la suite avec forcément le racisme qui est évidemment le fer de lance parmi les thèmes du récit, avec une insistance notamment sur le racisme ordinaire également. C'est un thème évident au cœur des histoires sur Black Panther et qui à cette époque résonnait très fortement et qui résonne encore très fortement aujourd'hui. Ensuite, la façon dont est présenté le Wakanda est particulièrement intéressante, avec notamment leur résistance aux envahisseurs dans toutes leurs histoires. Le pays n'est jamais tombé et de surcroît, leur neutralité politique au cœur de toute leur histoire est encore plus surprenante. En plus, on insiste assez fortement sur l'avance technologique qu'a eu le Wakanda tout au long de son existence sur le reste du monde, et à quel point leur culture leur a permis d'être en avance technologiquement sur tout le monde, tout le temps. Mais globalement, le premier numéro présente parfaitement la force de défense du Wakanda, montre parfaitement à quel point il est impossible de franchir leurs murailles et de s'emparer du pays, que leur force militaire, qui semble un peu mystique, semble vraiment imprenable. Évidemment, c'est un récit où le Wakanda est au centre de l'histoire. Donc on a beaucoup de politique avec pas mal de sujets qui gravitent autour de manière super intéressante et qui impliquent souvent pas mal de choses. Je retiens notamment un dialogue où on va voir qu'il y a un certain respect de la vraie vie notamment avec la fameuse présence des États-Unis au Moyen-Orient durant les années 2000 qui est utilisée à très bon escient pour l'histoire. Et puis franchement, le récit n'hésite vraiment pas à mettre les pieds dans le plat et à parler des sujets qui fâchent et qui sont graves comme l'apartheid ou encore nommer les nombreux défauts que personne ne veut s'avouer sur nos sociétés occidentales et la façon dont elles sont gouvernées, pour tendre à prouver que le Wakanda peut être vu, sous certains aspects, comme une société plus avancée, idéologiquement parlant, et plus ouverte. Un des points centraux et un des plus intéressants du récit est bien évidemment qu'on nous expose parfaitement les us et coutumes du Wakanda, comme par exemple le jour annuel qui permet à quiconque de défier Black Panther pour prendre sa place, ou encore l'importance de la panthère noire au Wakanda qui est énorme, autant en termes de leader que de défenseur que de dirigeant. Également, on a une narration sur plusieurs époques qui donc prend son temps pour plusieurs temporalités en gros. Notamment une où on nous conte l'histoire de la mort de T'Chaka, le père de T'Challa. Donc évidemment, l'héritage est un point crucial du récit et ce autant chez les héros que chez les vilains. En parlant de vilains, l'histoire va nous montrer une palanquée de méchants qui sont en gros associés pour essayer de faire tomber le Wakanda. La force de frappe est colossale et on va assister à une sorte de grosse attaque groupée sur le Wakanda pour essayer de les faire tomber. Et j'en reviens à ça, mais l'histoire de l'assassinat de T'Chaka est une masterclass de narration et nous permet de mettre un plein pied dans le récit et de le rendre personnel, c'est vraiment très fort. En plus, le récit s'est parfaitement alterné entre ses vilains et ses personnages positifs et principaux, et ça c'est vraiment intéressant. Plus généralement, le récit possède beaucoup de dialogues, mais pertinents et avec un excellent rythme de manière générale.
En fait, l'histoire prend son temps pour mettre en place ce qu'elle a à mettre en place, mais ça n'altère pas du tout sa qualité, bien au contraire, ça la renforce. La mise en place étant absolument excellente. Pour en revenir au thème, la religion est également un thème très important, et elle est vraiment bien traitée, et globalement, on a de la très bonne action et un final en apothéose pour un excellent récit. Alors niveau personnage, je les trouve un peu en retrait, dans le sens où le lore et le scénario sont plus au premier plan. Malgré tout, certains personnages tirent bien leur épingle du jeu dans le récit, comme évidemment T'Challa, qui a un vrai charisme et il est beaucoup dans le non-dit. Mais c'est vraiment un être humain attachant, sachant se détendre ou être très sérieux. On apprend aussi qu'il a été entraîné depuis sa naissance en gros au combat pour succéder à son père. Sa bonté, son naturel et son côté relativement entre guillemets divin font de T'Challa un personnage à part et vraiment passionnant. Les exploits en combat singulier également des différents Black Panthers sont très impressionnants et permettent vraiment de voir que quasi personne ne peut les vaincre. Outre évidemment, super humain aux capacités insane, et je parle pas forcément que de T'Challa mais des Black Panthers en général. Également, un autre personnage remarquable, c'est Ulysses Klaue, qui est un très bon super vilain qui s'oppose parfaitement aux valeurs défendues par Black Panther et le Wakanda. Il a un bon développement et c'est vraiment cool, notamment au travers de son histoire avec T'Chaka. Shuri est vraiment intéressante dans son rôle dans l'histoire, même si elle est un peu en retrait, c'est plutôt une bonne intro pour le personnage. Et niveau méchant, avoir une assemblée de méchants comme ça rend le récit important, en tout cas ça lui donne l'impression d'être important, et rend chaque perso un peu plus intéressant, notamment dans ses interactions avec les autres, que ce soit Batroc, le Rhino, l'homme radioactif, ou encore le Chevalier Noir. On a plein de personnages vraiment sympas qui rendent le récit encore plus cool. Alors au dessin, on a John Romita Jr., dessinateur emblématique de chez Marvel des années 2000. Et John Romita Jr. a un style relativement particulier et plutôt simpliste. Mais durant cette période, le dessinateur est vraiment au sommet de sa forme. Ses dessins sont donc vraiment bien, il a un style net, clair et précis, parfait pour démarrer les comics sans avoir à passer par des artistes un peu particuliers au style bien marqué. On a également une vraie iconisation de Black Panther, et comme d'hab avec Romita, la narration visuelle est vraiment excellente, surtout sur les pages sans texte. Alors pour le conseil lecture, je vous conseille fortement de vous diriger vers un comics qui met donc en scène Black Panther et le Wakanda avec Doom War, la guerre de Fatalis, où Fatalis va essayer tout simplement de prendre par la force les réserves de vibranium du Wakanda. C'est vraiment un excellent récit typique des années 2000 qui met vraiment bien en valeur, notamment Doom. Je fais aussi désormais partie d'un Discord avec d'autres youtubeurs comics dont les chaînes s'affichent à l'écran maintenant. Le lien du Discord est dans la description si vous souhaitez le rejoindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.